Antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10. Alors, n'hésitez pas à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, allô. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes magnifique. Ah, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous rendre l'appareil, malheureusement, puisque je ne vous vois pas. Mais merci en tout cas de votre gentillesse. Voilà, je dis toujours ce que je pense. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que je l'entends. Très gentil. Voilà. Alors, il s'agit de Dalila, 13K68. Alors, pardon, mais répétez-moi votre prénom. Dalila, 13K68. Dalila, pardon. D'accord. 13K68. Ok. Et quelle est votre question? Et là, c'est que j'ai fait une rencontre le 1er juillet. Oui. Et monsieur... Monsieur ne m'a plus contacté, je ne comprends pas, je ne lui ai pas plu ou qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai rien compris. Vos collègues m'ont dit que normalement il va me contacter très bientôt et ça n'a pas été fait, malgré que c'est une rencontre que j'attends depuis des années et on m'en a parlé, mais on m'en a parlé et là, voilà, plus rien. D'accord, alors donnez-moi son prénom. Salim. Sa date de naissance, pardon? Hélas, par cœur, je ne l'ai pas. Ok, alors... En 68, par contre, apparaît-il de mon âge. D'accord, alors, on va regarder à travers votre date de naissance, ne vous inquiétez pas, Dalila. Dalila, on va juste revenir un petit peu sans vous embêter sur le passé. C'est-à-dire que comment, vous allez me raconter un petit peu, comment s'est fait cette rencontre? Alors, elle s'est fait comment? Elle s'est fait tout simplement parce que moi, je ne sors pas trop de la maison. Et que voilà. Ça a été par un coup de téléphone. En fait, c'est le père de mes enfants qui est allé le voir pour lui dire, voilà, si c'est possible d'aller lui parler. Si un petit peu un ami, pas un lointain, truc comme ça, qui est allé lui dire, allez-y, téléphone-lui, comme ça, elle revient vers moi. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a voulu me voir et voilà. D'accord. Donc, comment s'est passé, si vous voulez, là, je dirais, le contact, en fait? Justement, c'est le contact qui s'est passé à merveille. Maintenant, le fait de me voir, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur? D'accord, parce que moi, si vous voulez, pour moi, Dalila, c'est une histoire qui ne va pas durer. Hein. Ah. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, Dalila, mais... Ce n'est pas grave, Carole. Mais dites ce que vous voyez. Cet homme, je le sens complètement instable. Oui. Et je le sens pas tout à fait seul non plus. Hein. D'accord. D'accord, donc moi... Marié? Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un dans sa vie. Hein. Marié ou quelqu'un dans sa vie? Quelqu'un dans sa vie, moi, on me dit. Ah, d'accord. Et voilà pourquoi, si vous voulez... Pourquoi il voulait me voir alors à tout prix? Parce que je pense que il a eu une envie, si vous voulez, de vous rencontrer. Il a fait ça sous le coup de la passion, si vous voulez. Et alors, c'est quand, je vous coupe la parole, je deviens un petit peu caca dans ma tête, mais alors elle vient quand cette fameuse rencontre? Eh bien, moi je pense qu'elle va bientôt arriver, puisque moi je la vois quand même courant septembre, mais je pense que cet homme, ça a été un signe déjoué du destin, vous savez. Ah, vous comprenez? Alors il y a une autre rencontre qui vient. Voilà, hein, et ça, cette rencontre-là, oui, en effet, elle sera beaucoup plus positive, si vous voulez, parce que cet homme, je le sens vide à l'intérieur, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui est capable de construire avec vous. Hein. Ah, d'accord. Et cette rencontre, alors, elle vient bientôt. Alors, c'est pas celui-là. Moi, je croyais que c'était celui-là. Non, alors, par contre, moi, si vous voulez, ce monsieur-là, je le vois revenir, mais revenir d'une manière amicale. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, je le vois pas revenir, si vous voulez, d'une manière amoureuse.
C'est possible de m'en parler de la nouvelle rencontre, Carole, s'il vous plaît? Bien sûr, moi je la vois donc au mois de septembre. On me parle encore une fois, si vous voulez, là, on me parle de l'étranger, donc ce sera quelqu'un, si vous voulez, qui aura habité à côté de l'océan, en tout cas qui viendra, je dirais, de l'autre côté de l'océan, avec lequel là, vraiment, ça pourra le faire, entre guillemets, parce que vous aurez les mêmes valeurs. Ah, d'accord. D'accord? Les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses et surtout le même regard directionnel. C'est-à-dire, vraiment, vous regarderez tous les deux dans la même direction. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ce qui, Oui. bien évidemment, vous rassurera et vous apportera un peu plus de confiance. D'accord. D'accord, Dalila? Alors, c'est pas le premier, alors on va dire celui-là. Il y a un autre derrière. Exactement. Hein. Moi, je ne sens pas du tout que ça soit cet homme. C'est un signe trompeur du destin. Ah, d'accord. Et moi, on m'a dit celui-là où vous allez mourir. Qui c'est qui vous a dit ça? Non, ouais, c'est pas grave, non, mais... c'est pas que vous allez mourir dans le sens, c'est-à-dire qu'il y a celui... Parce que bon, j'en rencontre, moi, des messieurs. Mais à chaque fois, c'est des, comme vous dites, des petits caramels, des choses qui ne durent pas. Oui. Voilà. Mais il y a bien quelqu'un derrière. Ma foi, je sais pas. Oui, oui, oui. Moi, je vois, si vous voulez, Dalila, au mois de septembre, quelque chose qui va vous redonner la pépèche, redonner la confiance en vous, et puis on va aller vers une relation sérieuse, Dalila. Quelqu'un brun de peau. Voilà. Oui, puisque je vous ai dit que ça, il venait, je dirais, de l'autre côté de Oui, l'océan. de Méditerranée, machin. Voilà. En tout cas, Dalila, merci de votre appel. Passez une bonne nuit. Une petite question. Non, Dalila, j'ai trop de monde ce soir. Je suis vraiment désolée. Essayez de me rappeler demain soir. D'accord, Dalila? Demain soir, vous y serez? Demain soir, je serai là pour le dernier Une soir. petite question comme ça. Est-ce que c'est possible de... Non, Dalila, j'ai trop de monde. Je vous remercie, Non, Dalila. Non. Dalila, Demain. à demain. Demain soir, je suis là à la même heure. Allez, on va prendre tout de suite un autre appel. Avant tout, continuez à composer le 3255 afin que, bien évidemment, jusqu'à 1h10, je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Catherine. Votre date de naissance? Alors, le 31 janvier 54. Quelle est votre question, Catherine? Je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire sur mon avenir professionnel, s'il vous plaît. Alors, moi, on me parle là aussi, vous voyez, on me parle de changement, on me parle, vous avez envie de bouger, mais en même temps, on dirait que vous voulez devenir autonome. Oui, c'est ce que je veux, mais je n'y arrive pas. Donc, Oui. je me demande si ça va se réaliser. Oui, parce que c'est ce qu'on me dit. D'abord, Catherine, pourquoi vous n'y arrivez pas? Je n'y arrive pas parce qu'en fait, j'ai un projet d'ouvrir en fait un commerce, une boutique de prêt-à-porter. Mhm. Et donc, j'ai fait une demande de prêt bancaire. Et il y a plein de blocages sans arrêt. C'est pas la bonne sans banque, arrêt. déjà. Disons que j'en ai fait déjà pas mal. Oui, mais c'est Et- pas la bonne banque. Ah bon? Il faut choisir une banque qui a une relation avec l'étranger. Une banque qui a Une relation avec l'étranger. une relation avec l'étranger. Oui, il faut que le nom soit étranger ou qu'il y ait une relation avec l'étranger. Ah, Mais pas une banque française. il faudrait que je fasse une autre demande alors. Voilà, il faut que vous dirigiez vers une banque qui a une relation avec l'étranger, me dit-on. Parce que la banque, si vous voulez, elle veut bien me suivre, mais c'est un problème de caution. En fait, on n'arrive pas à avoir un organisme qui cautionne le prêt bancaire. Mhm. Mais moi, je dis c'est pas la bonne banque. Ah, Et je reste sur mes positions. C'est pas la bonne banque. Et tant que vous resterez dans cette banque, quelque part, on vous fera gagner du temps, entre guillemets. d'accord. D'accord. Donc, je vois- On vous fera gagner du temps avec avec de fausses promesses, si vous voulez. Ou en tout cas, je dirais, de fausses demandes avec vous. C'est-à-dire, voilà, là, on vous demande une caution, puis quand vous trouverez la caution, on vous demandera autre chose. En fait, on gagne du temps. Et on vous en fait perdre. D'accord. Voilà, donc là, il faut vraiment changer la donne parce qu'en effet, si vous continuez, vous perdez du temps. Et en perdant du temps, si vous voulez, vous décourager. Et donc après, vous allez rentrer dans un système un peu de... pas de déprime, mais de déception, on va dire. Oui, c'est déjà ça, en fait. Eh oui, mais parce que vous avez choisi le mauvais organisme.
Mais alors, quand vous dites c'est quand même une banque française, mais qui aurait un nom étranger. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un, ou alors c'est une banque française, mais qui est établie aussi à l'étranger. Mais alors, quand je dis qui est établie à l'étranger, c'est-à-dire que elle est venue en France, mais elle était à l'origine à l'étranger. Et pas le contraire, hein, pas une banque française à l'étranger, parce que là, c'est pas si compliqué que ça. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de banques un peu partout dans le monde, mais il me faut une banque où sa base, si vous voulez, est à l'étranger. Oui, alors ça, c'est pas évident. Je sais pas comment je vais trouver ça. Essayez Je de vais arriver chercher, à trouver Catherine. ça. Oui, je vais arriver à trouver ça toute seule. Ah bah écoutez, ça je sais pas, il va falloir, j'irai sûrement vous aider, sûrement... non, là Catherine, là je peux pas vous répondre à ça, je sais que qui cherche trouve. Oui, vous pensez que je vais trouver. Bien sûr, Catherine, il n'y a pas de raison. Donc ça veut dire que je pourrais faire mon projet en fait. Ah ben moi je vois vraiment, si vous changez réellement de banque, si vous suivez plus ou moins mon conseil, moi je pense vraiment que ça peut être une histoire qui peut fonctionner, en effet. Hein. D'accord. Et qui peut fonctionner, mais bon, là aussi, faites attention dans votre boutique de prêt-à-porter d'avoir des goûts un peu avant-gardistes. Hein. Oui. D'accord? Donc Catherine, voilà ce qu'on me dit. D'accord, Catherine? D'accord. Merci, Catherine. Par contre, tenez-moi au courant hein, au niveau des organismes. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Catherine. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Bonsoir, Catherine. Merci de votre appel. Au revoir. On est ensemble, bien évidemment, encore jusqu'à 1h10. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Vous êtes bien là? Oui. Vous êtes sûre? Oh, oui, certaine. Alors, donnez-moi votre prénom. Je m'appelle Angelina. Date de naissance? Le 11-3-54. Alors, Angelina, moi, on me parle de plusieurs choses. On me dit que vous avez envie de bouger. On me dit que vous avez envie de changer. Il y a aussi une relation au physique. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre physique? Dans mon physique, non, je me sens bien comme ça, mais bon. Vous voulez pas faire un peu de sport ou je sais pas, quelque chose qui a une relation avec, là aussi, le renouveau? Oui, j'aimerais bien, mais quelque chose qui ne me fatigue pas trop quand même, parce que j'ai déjà un travail très prenant. Oui. Donc voilà, quelque chose qui apaise, qui soit zen. D'accord, oui. Alors, justement, parce que moi, on me dit quand même que vous êtes maintenant sur la très bonne voie pour, je dirais, commencer un travail de spiritualité. C'est vrai. Oh, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà pourquoi je parlais, vous voyez, de changer quelque chose en vous. Hein. Donc, c'est vraiment là qu'il faut se positionner, Angelina. Donc, on me parle de philosophie, de s'intéresser aussi peut-être à des histoires, vous voyez, de chamans ou en fait des histoires un peu particulières qui vous amènent vers une ouverture, vers de nouvelles portes. Hein. C'est incroyable ce que vous me dites. J'y avais jamais songé auparavant. Bah, c'est ce que l'on me dit. Et on me dit vraiment que c'est votre voie et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes prête à rentrer, si vous voulez, dans cette voie-là pour justement trouver l'apaisement, en fait. Mais je dois faire comment pour y aller? Je sais pas trop. Déjà, tout simplement, en allant dans une librairie ésotérique. Je vous assure, c'est très simple. Voilà, donc peut-être essayer de vous tourner, si vous voulez, d'abord sur des récits, je dirais vécus, d'accord? Et peut-être essayer là de trouver dans ces lectures d'autres lectures que l'on vous conseillera pour aller justement vers votre philosophie ou votre vérité. D'accord. Et de l'autre côté sentimental, vous voyez quelque chose? Alors, Angelina, moi, on me parle de solitude affective. Ben oui, c'est ce que je vis actuellement depuis un bon moment et j'aimerais bien en sortir de cette solitude. Alors moi, là aussi, Angelina, on me dit que c'est d'abord la voie que vous devez suivre pour rencontrer en fait la personne avec laquelle vous pourrez grandir parce qu'apparemment cette personne elle aura aussi un rapport à la spiritualité. Donc vous êtes vraiment pas encore dans le... vous êtes même pas au début du chemin si vous voulez. Oh, ben d'accord. D'accord, donc commencez d'abord, Angelina, ce chemin, d'accord, spirituel, pour arriver à rencontrer la personne. Normalement, si vous commencez maintenant, ce serait pour le mois de novembre. Oh, ben c'est pas demain alors. Ah non, moi je ne le vois pas demain, cette rencontre. Hein. Non.
Non, non, c'est pas demain. Puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, tant que vous n'avez pas, si vous voulez, fait cette sorte de cheminement, c'est un petit peu difficile de rencontrer cette bonne personne. Et on me parle d'un Joël. Ah, dans Joël. Oui, on me parle d'un Joël. Et comment vous le voyez physiquement? Non, je le vois pas physiquement, donc je vais pas vous raconter d'histoire. Non, mais Je le vois pas physiquement, on me dit juste que on m'a juste donné, en fait, le conseil pour réussir à arriver, en tout cas, vers cette personne. D'accord. Oh, bah, j'en apprends des choses, là. D'accord, Angelina? Ben, c'est très gentil. Eh ben, merci, c'est gentil à vous. Merci à vous, et puis tenez-moi au courant, surtout. Il n'y a pas de souci. Merci, Non, Angelina, passez une bonne Vous soirée. êtes très agréable et très sympathique. Voilà. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir, Angelina. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours, bien évidemment, sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Alors, jetez-vous sur vos téléphones pour composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, oui, à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Denise. C'est Denise. Comment elle va, Denise? Ah oui, ça va. Allez, Denise, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 25 janvier 61. Bah, Denise, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, je voudrais savoir. Je voudrais savoir parce que je suis en contact avec quelqu'un et donc il s'appelle Bernard. Je ne connais pas encore sa date de naissance, je n'ose pas lui demander. Et donc j'aimerais savoir si ça va aboutir à quelque chose. Mais oui, Denise, ça va aboutir avec quelque chose avec Nanar. Apparemment, ça va être même quelque chose de sérieux. Ah, Mais oui! Nanar, il est quand même accroché à vous, hein? oui, c'est vrai que depuis quelque temps, mais du coup, ça me fait plutôt peur parce que il n'arrête pas les messages, les appels. Et du coup, je me dis, mais ça commence fort et ça m'effraie. Oui, mais pourquoi ça vous effraie? Parce que c'est de la passion. Enfin, bon, j'en sais rien. Je me dis, j'en sais rien. Mais si, vous devez le savoir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous avez peur, en fait, que ça soit tellement passionnel que ça dure un temps et puis qu'après, hop, ça soit définitivement terminé. Oui, parce que justement, j'avais déjà aimé quelqu'un il y a 3 ans, mais vraiment passionnément. Et d'ailleurs, jusqu'à présent encore, il occupe une partie de... Mais ça s'est terminé de façon vraiment qui m'a beaucoup traumatisée. Oui, bouleversante, hein, d'une seconde à l'autre presque. Ouais. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais là, maintenant, Denise, il faut essayer de couper avec ça parce que tous les hommes sont pas des goujats. Heureusement. Hein? On est bien d'accord. Donc, vos peurs, Denise, il faut essayer de les, je dirais, pas de les enfouir, mais justement de les canaliser, en fait. D'accord? Et essayez de faire confiance aussi dans Bernard. C'est-à-dire, prenez du recul face, je dirais, à la situation. Et puis, si c'est de la passion, c'est tant mieux, parce qu'au moins vous vibrez. D'accord. Et oui, sans passion, on ne peut pas vivre. Hein. Denise, c'est pas possible. Vous croyez... Mais bien sûr, je crois. Au téléphone, je lui ai dit, il m'a dit qu'il a une intuition, il est sûr que ça va marcher. Ah, mais moi aussi. Moi, je suis même sûre que vous allez ou vous marier ou en tout cas légaliser votre union. Ah, mais tant mieux. Ah, mais j'en suis sûre. Mars-avril 2014. Ah, ok. Mais oui, Denise. Alors, Denise, vous vous prenez pas la tête. Vous faites confiance à Nanar. D'accord. Nanar, il vous adore. Merci beaucoup. Moi. D'accord, Denise? D'accord, merci beaucoup. Merci, Denise. Merci de votre appel. Passez une bonne nuit. Au revoir, Denise. Merci, bonne nuit. Merci à vous aussi. Au revoir, Denise. Composez toujours le 3255. On est ensemble jusqu'à 1h10. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous êtes avec moi, Carole, jusqu'à 1h10. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Sophie. Alors, Sophie, votre date de naissance? Alors, le 23 avril 85. Alors, Sophie, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'aurais juste aimé savoir s'il y avait un avenir dans mon couple. Donnez-moi le prénom de Jacques. votre ami ou de votre mari. Jacques. Jacques, donnez-moi sa date de naissance. Le 28 juillet 89. Pourquoi je vois des rapports de force, là? Oh bah non, on n'a pas de rapport de force. Pourtant, moi, je vois un rapport de force, là. Il y a pas quelque chose, là? Vous n'êtes pas en désaccord?
Non. Ben, pourquoi je vois un problème par rapport à un achat ou quelque chose qui a un rapport avec de l'argent? Pourtant, on n'a pas de rapport avec de l'argent. Bon, alors écoutez, vous le mettez derrière l'oreille, d'accord, hein, parce que, encore une fois, en voyance, comme j'explique, c'est pas spécialement le présent hein, qu'on voit, hein, Oui. Sophie, c'est aussi l'avenir. Donc, hein, au moment où ça arrivera, s'il vous plaît, vous le mettez derrière l'oreille. D'accord. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement? Puisque votre couple, finalement, va bien. Oui, ça va bien, mais c'était juste pour savoir, pour ne pas avoir peur de l'avenir, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'avenir? Vu que dans une relation précédente, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes, donc en fait, c'est plus par rapport à ça. D'accord. Donc, encore une fois, je vais expliquer que les héritages du passé ne doivent pas, s'il vous plaît, vous empêcher, en fait, de vivre pleinement la relation. Arrêtez avec vos peurs. Essayez plutôt de les travailler, mais que ce soit vous, Sophie, ou que ce soit d'autres consultantes ou d'autres consultants. C'est-à-dire que la peur, elle génère bien évidemment une énergie qui va provoquer plus ou moins ce que vous redoutez. D'accord. Alors, Sophie, on va prendre du recul, d'accord? À la limite, si vraiment cette peur, je dirais, vous taraude ou en tout cas, elle vous empêche de vivre bien, alors avant d'expliquer, en tout cas avant d'aller un peu plus loin, Victor Hugo disait quelque chose d'extrêmement intéressant et que vous pourriez analyser, Sophie. Victor Hugo disait « La peur n'est rien tant qu'on la maîtrise et elle peut vous tuer ». Si elle devient votre maître. Donc ça, je crois que c'est vraiment, à tous les téléspectateurs ce soir qui me regardent, je crois que ça, c'est à méditer, parce que la peur, comme Victor Hugo l'expliquait très bien, c'est qu'elle ronge, d'accord? Et donc, comme elle ronge à l'intérieur de soi, elle provoque elle-même une mauvaise énergie. C'est-à-dire qu'elle provoque le manque de confiance, les doutes, la peur de l'avenir, comme vous venez de le dire. Et donc, du coup, quelquefois, malheureusement, on peut ne pas vivre pleinement le présent dans sa relation à cause justement de cette peur. Or, la peur, sachez que c'est quelque chose d'illusoire quand il n'y a pas de matière à avoir peur. D'accord. Vous comprenez, Sophie? Oui, Donc, je comprends très bien. essayez quand même de faire confiance à Jacques parce que même si votre expérience passée est quelque chose de douloureux, parce qu'il y a eu trahison, abandon, etc., là, il faut essayer de se dire, oui, ça va marcher. Et pas, si vous voulez, mélanger vos expériences passées avec votre expérience présente, en fait. D'accord. D'accord, Sophie? Parce que moi, à part, si vous voulez, le petit rapport de force que je vois au sujet de l'argent, où il va falloir peut-être négocier, parce que moi, on parle de négociation, donc c'est vraiment pas quelque chose qui n'est pas grave. Moi, il n'y a rien d'autre que je vois, si vous voulez, de négatif. Hein. D'accord. D'accord? Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de... Non, Sophie, non. Non. D'accord, ok. Et même si à la limite, je vais pousser plus loin l'analyse. Si à la limite, je vous aurais dit, oui, je vois du négatif, qu'est-ce qui se serait passé? Je vous aurais demandé qu'est-ce que c'était le négatif. Ok, imaginons que je vous ai répondu. Vous raccrochez, qu'est-ce qui se passe ensuite avec Jacques? Après, j'aurais été un peu plus réticente. Ben voilà. Donc, quelque part, parce que, quelque part, on vous aurait, je dirais, induit peut-être en erreur. L'erreur, voilà. Vous auriez calqué, si vous voulez, cette erreur-là sur votre peur, qui serait presque devenue une évidence. Et donc, vous auriez pu, en fait, provoquer vous-même, je dirais, ou la rupture, ou en tout cas les disputes, etc. D'accord? Donc, Sophie, tant que ça va très bien, hein, on vous souhaite vraiment que tout marche bien. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Oui, oui. D'accord? Donc, Sophie, tant que ça marche bien, vous arrêtez de téléphoner voyant, s'il vous plaît. D'accord. D'accord? Vivez votre relation sans énergie, je dirais, qui va essayer de polluer un peu la relation ou essayer, si vous voulez, je dirais, de mettre en doute une relation qui n'a pas lieu d'être. D'accord. Et en poussant un peu plus loin, vous ne voyez pas un petit bébé, non? S'il y a bébé, ce serait pour le printemps 2014. Hein? D'accord. Ça, oui. Okay. Là, oui. Il y a une possibilité, en effet, d'enfant, mais je ne le sens pas pour 2013. D'accord. Ok. Et ce sera normalement une petite fille. On parle d'une petite fille. D'accord. D'accord? Ok, d'accord. Ok, Sophie? Je vous remercie bien. Merci à vous, hein, Sophie, de votre appel. Hein. Passez une bonne nuit. Réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Hein. D'accord, ok. D'accord, Sophie? Bien. Merci. Passez une bonne nuit.
Merci. Merci de votre appel et de votre fidélité. Au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 1h10. Profitez-en, c'est notre avant-dernier soir. Alors, jetez-vous sur le téléphone pour m'appeler. Allez, on va prendre un autre appel tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô? Allô? Oui? À l'huile? Oui? Bonsoir. Arlette? Arlette? Oui? Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et comment ça va? Et je vais bien, oui. Bon, alors Arlette, c'est votre prénom? Oui, c'est mon prénom. D'accord, Voilà. allez, donnez-moi votre date de naissance. Alors, je suis née le 7/2/1952. Ben Arlette, c'est quoi cette petite voix? Oui, ben... Bon, qu'est-ce qui se passe, Arlette? Oui. Eh ben, Arlette, elle est malheureuse parce qu'elle attend quelqu'un. oui. Eh oui, elle attend quelqu'un. Et alors, est-ce que ce quelqu'un, il va venir? Je sais pas. Hein. Ah, ben je vous pose la question. C'est vous la médium ce soir. Voilà, question, et voilà. Que de questionnements en ce moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, vous vous posez, à mon goût, hein, trop de questions dont vous ne trouvez pas de réponse parce que quelquefois, il n'y a pas de réponse aussi à vos questions. Je pense que là, il n'y a pas du tout de questions. Oui, il n'y a pas du tout. Alors, vous savez comment on va faire, Arlette? Vous allez me poser les questions et moi, je vais vous répondre. D'accord? Oui. Oui. Alors, première question. Première question. Allez, on y va. Je me retrouve seule depuis 6 mois. Oui. Et voilà. Et j'ai du bon, j'ai du mauvais. Ben quand même, j'ai toujours, malgré ce, un petit peu de chance quand même, toujours. Oui. Alors, je trouve ça déjà formidable. Mais alors après, en amour, c'est la catastrophe, quoi. Je suis séparée depuis le mois de janvier. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rupture, hein? Oh, je crois qu'il y a eu des enjeux familiaux, Oui. je pense, beaucoup. Une grosse dispute. Et suite à ça, cette séparation. D'accord. Ok. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez prête à rencontrer quelqu'un d'autre ou c'est encore douloureux? Oh, c'est douloureux, oui. Ouais, parce que je vous sens pas quand même totalement en super forme, hein. Non. Je vous sens quand même un peu, voyez, dans la situation de la trahison, hein. Oui, mais c'est ça. Et de l'abandon aussi, hein. Des deux, voilà, exactement. Parce que apparemment, même s'il y a eu des enjeux, il n'y a pas eu beaucoup d'humanité là-dedans, hein. On a tourné le dos, on est parti, puis c'est tout, hein. Exactement. Voilà, donc quelque part, on vous a laissé, entre guillemets, sans voix. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir s'exprimer et le fait voilà, d'être frustré dans sa colère, en fait. Oui, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on me dit. Maintenant, Arlette, pardon, parce que moi, je suis pas là pour être juge et partie, mais par contre, vous n'avez rien perdu. Ah, ben merci. Non, parce que pour moi, c'est un salopard, hein. Excusez-moi, je ne devrais pas le dire à l'antenne, mais pour moi, voilà, je ne le redirai pas, mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une sale mentalité. Et pourtant, il m'a aidé, hein. Il m'a aidé à m'expliquer, il m'a aidé pour repartir. Oui, oui, mais bon, de notre côté, il vous a aidé, mais vous l'avez aidé aussi, hein. Oui. Eh oui, je veux dire, ce que vous avez fait aussi pour lui, c'était quand même pas mal, hein. C'est pas toutes les femmes qui l'auraient fait, hein. Bon. D'accord, Arlette? Oui, je sais. Et j'ai rencontré un monsieur, mais je pense que c'est trop tard, comme il m'a dit, parce que plus âgé que moi, et donc ça m'avait fait du bien, justement, ça m'avait rassurée. Oui. Et puis là, je crois que non, ça part en live aussi. Et pourquoi il vous a dit que c'était trop tard? Mais parce qu'il est un peu loin actuellement. Et il me dit, on s'est pas rencontrés assez tôt ou trop tard. D'accord, donnez-moi son prénom. Raymond. Sa date de naissance? Ah, je sais pas. Bon, je regarde à travers vous. Bon, de notre côté, Arlette, pardon, mais il fait pas beaucoup d'efforts celui-là non plus, hein. Non. Alors bon, il a beau dire c'est trop tôt, c'est trop tard. Pour moi, je pense que de toutes les façons, c'est un bourru, vous voyez. Et, bon, apparemment, que ce soit Arlette, Françoise ou Jean-Claude, ça aurait été trop tard ou trop tôt, hein. Oui, d'accord. D'accord. C'est du cinéma, ça, hein. D'accord. D'accord, donc pas de regret. Par contre, moi, je vois une nouvelle rencontre, hein.
Oui. Oui, oui. Moi, je vois une nouvelle rencontre, mais on me parle de Jean-Claude. Et Jean-Claude, par contre, octobre, hein, pas avant. Hein. D'accord. Pas encore, mais oui, je vois cette rencontre. Alors, Arlette, là, encore une fois, on le fait tout doucement. Hein. Oui. D'accord. Bon, C'est-à-dire qu'on se remet pas dans une passion, on se remet pas dans une sorte de relation officielle. On attend de voir. Hein. d'accord. D'accord, Arlette? Et Oui. surtout, on ne donne pas sa confiance comme ça. La confiance, c'est comme l'amitié, c'est comme l'amour, ça se mérite. Hein. Oui. On le donne pas comme ça. Parce que la plupart du temps, quand on le donne avec gentillesse, certes, mais quand on le donne comme ça, on se plante. Ça se construit. Eh oui, eh oui. D'accord, Arlette? L'âge que j'ai quand même. Ah ben, alors là, il n'y a pas d'âge. Hein. Eh oui. Je suis pas d'accord du tout. Non, D'accord, Arlette? Oui, vous êtes très gentille, c'est vrai, vous avez raison. Mais on ne se refait pas, quoi, c'est ça. Hein. Moi, j'ai donné 12 ans, là. Et ben, ça Certes, craque. certes, Arlette, mais on peut quand même changer un peu la donne. D'accord. D'accord? Oui. Il suffit d'y aller De le vouloir. attention. Hein, De voilà. le vouloir et d'être un peu plus sur, pas sur la défensive, hein, d'accord? Non. Mais un peu plus sur le reculoir, entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus méfiante, mais tout en étant présente. Hein. D'accord. Bon. D'accord? Il va bien y avoir du bon un jour quand même, c'est pas possible. Mais oui, Arlette, tout vient à point à celui qui sait attendre. Oui. Bon, D'accord, Arlette? là, j'ai touché le fond et... Eh bien, donc, on met un coup de pied et on remonte. Et on remonte. Le bout du tunnel n'est pas loin. Merci beaucoup. Merci à vous, Arlette. Passez une bonne nuit. Merci de votre appel. Au revoir. On passe tout de suite à la question confidentielle. Allô, allô? C'est tellement confidentiel que il n'y a plus personne, ça a disparu. Allô? Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Pardon. Alors, qu'est-ce que la question confidentielle? Donc, je vais vous expliquer, bien sûr, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que cette question vient faire là. Alors, la question confidentielle, c'est une question particulière puisque ça me laisse, si vous voulez, la possibilité d'être, bien évidemment, en toute confidentialité avec mon consultant ou ma consultante. Et vous ne me verrez jamais que bouger les lèvres, bouger les bras, bouger les yeux. Donc non, les enfants, je ne sors pas d'HP. Non, non, non. Je réponds juste à notre consultant de façon confidentielle. Merci, à tout de suite. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ne lâchez pas l'antenne, s'il vous plaît. Allez, on passe de suite à la question confidentielle. Donc, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, quelle est votre question ? Oui, alors en ce moment, on me parle de papier que vous avez à faire. D'accord, mais parce que moi, je vois quand même des papiers là qui arrivent. Vous ne devez pas faire des démarches ? Parce que là, il va y avoir des démarches à faire pour début septembre. Mais apparemment, je dirais que vous réussissez à gérer bon an, mal an votre budget. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est serré, c'est vrai que ça doit être calculé, c'est vrai que ça va demander beaucoup de rigueur, mais vous devriez quand même y arriver et vous en sortir. Mais vous en sortir. Ah, c'est ça, alors d'accord, voilà pourquoi je voyais des papiers, ok. D'accord, d'accord. Mais moi, j'oserais dire qu'il y a quand même un changement de vie à partir de septembre. Hein. On va vers du positif, là. Hein. Oui, mais vous savez, je pense que vous... comment vous dire, il y a eu... vous avez vécu quand même des situations où il y a eu des impondérables, des choses qui n'étaient pas prévues, en fait. Et où il a fallu, en fait, que vous fassiez face à certaines choses qui étaient vraiment imprévisibles. Et c'est ça aussi qui vous a un petit peu déstabilisé. Mais moi, on me dit quand même que là, ça devrait aller de mieux en mieux. Hein. D'accord ? Non, alors, moi, on me parle d'une rentrée d'argent à partir de septembre. C'est vrai que
Juillet, août, je ne vois pas de rentrée d'argent, mais septembre, oui, en effet, je vois une rentrée d'argent qui va donc vous aider à pouvoir, on va dire, repartir et rééquilibrer un peu votre situation. Mais vous allez de toute façon réussir à vous en sortir, vous inquiétez pas. D'accord ? Je sais bien, j'ai bien compris, mais vraiment encore un petit mois et demi, et là, normalement, ça devrait se stabiliser, on devrait quand même réussir à établir à nouveau un équilibre. Et assainir un petit peu, oserais-je dire, tout ce brouillard que vous aviez. Mais vous allez réussir. Voilà, exactement. Merci à vous, passez une bonne nuit. Au revoir. Merci de votre appel. Continuez à composer le 3255, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Alors, encore une fois, je voudrais remercier la régie, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, donc je voudrais leur faire un petit coucou, puis les remercier d'être là parmi nous ce soir. Donc, ce serait sympa quand vous appelez de faire un petit coucou à la régie, je crois que ça leur ferait plaisir. On prend tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Ah, très bien, très très bien. Alors, quel est votre prénom ? Oh, c'est rigolo! Ah ben oui, c'est pas courant. Oui, c'est clair. Quelle est votre date de naissance? Alors, c'est pas pour moi que j'appelle. Hein, Ah, bon. alors donnez-moi son prénom. Alors, son prénom, c'est ma fille Lisiane, D'accord, sa date de naissance? le 27 mars 80. D'accord. Et quelle est votre question? Elle est un peu perdue, un peu, Liliane, en ce moment. Oui, c'est Lisiane, hein, Lisiane. Oui, ben elle est un peu perdue, hein? Oui, tout à fait. J'ai l'impression que leur couple, je sais pas trop, alors... Oui, alors il y a un rapport avec le passé. On me parle du passé. Il y a quelque chose qui bloque dans le couple. Ah, Et qui a un rapport avec le passé. Donc tant que le passé, si vous voulez, n'est pas réglé, on ne peut pas avancer dans le futur. Ça bloque dans le présent. ok. Et le passé, c'est quoi, alors? Le passé, moi, on ne me le dit pas. On me dit juste qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le couple, dans le passé. Ah, d'accord. Et ça, j'oserais dire, si vous voulez, que c'est une histoire entre elle et lui. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé entre eux, en fait, bloque, si vous voulez, dans le présent pour l'avenir. D'accord. Mais je ne vois pas de séparation. Hein. D'accord. D'accord ? Je vois une grosse crise, ça c'est vrai, et sûrement une obligation de faire la démarche chez un psy de couple. Hein. Chez un psy de Oui, couple, hein? oui. D'accord. Parce que là, on va rentrer après dans un système un peu compliqué de manque de communication, de rapport de force. Donc là, ça va être obligatoire à partir de novembre. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc à la limite, ce serait peut-être à vous d'introduire peut-être petit à petit, quand vous allez voir vraiment que le couple va de plus en plus mal, ce sera peut-être à vous là d'introduire l'idée du psy de couple pour mettre justement tout à plat. Ah, ok, d'accord. Et là, normalement, on devrait réussir à restabiliser un petit peu la situation. Hein. D'accord, d'accord. D'accord, Philomène? Ben, écoutez, oui. Merci, Philomène, de votre appel. Mais merci à vous surtout. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit, à bientôt, Philomène. Merci, merci. Merci, au revoir. Au revoir. On fait tout de suite une petite pause et on se retrouve après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble jusqu'à 1h10 pour votre émission préférée Confidentielle. Continuez à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est toujours Evelyne. C'est toujours Evelyne. Oui. Pourquoi? Je vous ai déjà eu, Evelyne? Oui, je vous ai déjà eu et puis j'ai toujours des gros doutes et puis ça me perturbe l'existence. D'accord. Alors, des gros doutes sur quoi? Sur ma vie sentimentale. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous m'aviez dit que avec Joël, ça allait bien se passer, mais je n'ai plus de nouvelles, je n'ai plus de contact. La dame qui est chez lui, elle est toujours là, et elle s'installe de mieux en mieux, alors je comprends plus rien. Et moi, je me bouffe la rate, si je peux dire. D'accord, donnez-moi votre date de naissance. Alors moi, c'est le 29 03 55. D'accord, alors, pourquoi dans ces cas-là ne pas essayer de voir si vous pouvez avoir la possibilité de changer de rate? Ben oui, ben j'aimerais bien. Ça me faciliterait la vie, peut-être. Non, je plaisante, Evelyne. Bon, je comprends hein, que vous ayez des doutes, mais à un moment donné, il va falloir aussi se décider, Evelyne. C'est ou vous vous reposez sur vos acquis, d'accord, ou vous boostez et vous essayez de reprendre contact avec lui aussi. Ben, contact avec lui, c'est que j'arrive plus à avoir de contact, il ne me répond pas. D'accord, et vous pouvez pas vous déplacer jusqu'à chez lui? Ben si, je me suis déplacée 2 fois déjà. D'accord, et il veut pas vous voir? Ben c'est pas ça, c'est que c'est pas qu'il veut pas me voir, il me parle très bien, mais il est un peu indifférent. Et puis cette femme que vous m'aviez dit qui allait partir, moi je la vois qui s'installe de plus en plus, qui fait, je sais pas si c'est du cinéma ou quoi, mais elle est là et puis elle fout pas le camp. D'accord, d'accord. Alors, donnez-moi le prénom du monsieur. Alors Joël, Sa date de naissance? le 28 6 57. D'accord, et le prénom de la personne? Catherine. Et sa date de naissance? Alors c'est aux alentours du 12 au 18. Non, alors je vais regarder sur celle de Joël. Les alentours, moi, c'est pas possible ça. Oui, c'est entre le 12 et le 18. Oui, oh, mais dis donc, ça nous laisse quand même une grosse marge. C'est entre 2012 et 2018, les enfants. Non, je vais regarder sur la date de naissance de Joël. Bon, moi je vous avais dit qu'il allait revenir, cet homme, parce que moi je le vois quand même revenir. Hein. Oui. Mais c'est vrai que on dirait, si vous voulez, qu'il y a eu peut-être manipulation là-dedans. Vous voyez, par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois, on dirait bien que ça a avancé dans je dirais, dans le mauvais sens pour vous. Hein. Donc, il va falloir peut-être, là, essayer de ruer dans les brancards, c'est-à-dire de pouvoir peut-être, Evelyne, mettre les choses cartes sur table avec Joël et peut-être savoir après où est-ce que vous allez en être, enfin, où est-ce que vous allez pouvoir vous diriger. Oui, mais tout ce que je fais quand je téléphone, il répond pas. Quand je lui écris, il répond pas. Quand je le vois en face, il me fait des grands sourires, il est sympa et ça s'arrête là. Il m'invite à son anniversaire. Ah. Il me parle pas. Je sais plus. Oui, d'accord, d'accord. Je sais que je suis attirée, que lui, il est certainement attiré, et je sais pas où on va là. D'accord. Moi, je pense que là, Evelyne, il va falloir prendre quand même une position de recul. Hein. Oui. D'accord? Déjà, arrêtez de l'appeler, arrêtez de lui envoyer des messages. Moi, je vais vous donner un conseil. On va faire ça jusque mi-septembre. D'accord? Jusque mi-septembre, vous allez arrêter de lui envoyer des messages. Vous allez arrêter de l'appeler et vous allez arrêter de le contacter. OK? Et on va voir ensuite l'évolution. D'accord? Elle reste là pour l'instant? Moi, je la vois rester là. Hein. Combien de temps? Je sais pas. Pour le moment, moi, je la vois rester là. Et puis, moi, je la vois quand même s'installer. Hein. Bah oui. Et puis, bon, apparemment, même si vous voulez, le couple ne dure pas éternellement, en tout cas, je crains, si vous voulez, qu'elle ait réussi à mettre la mainmise dessus. Hein. Oui, d'accord. Parce que vous m'aviez dit qu'elle allait s'en aller, qu'ils étaient... Oui, mais comme je vous ai dit, là, apparemment, il y a quand même des choses qui ont changé. Hein. La fixité n'existe pas, hein. C'est bien ce que je dis à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous voulez, où la fixité n'existe pas, il y a aussi une possibilité pour la destinée de changer. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire, Evelyne, que là, pour le moment, il va falloir attendre, je dirais, qu'elle s'installe pour que commencent, je dirais, les disputes. Hein. Voilà pourquoi moi, je vous conseille de vous effacer complètement. Hein. Oui. Je sais que c'est douloureux, hein, ce que je vous dis. Hein. Je sais, mais là, je crois que vous attendez quelque chose qui
risque peut-être de vous faire perdre du temps. Bon, on fait marche arrière alors. Ben, disons que moi, le conseil que je vais vous donner, c'est là, Evelyne, jusqu'au mois de septembre, vous bougez plus. D'accord? Et ensuite, au mois de septembre, vous voyez, si vous avez eu des nouvelles jusqu'au mois de septembre, on pourra revoir la situation. Oui. D'accord? Si vous n'avez plus de nouvelles jusqu'au mois de septembre, bon, là, il faut prendre une autre direction. D'accord, Evelyne? Bah alors le bonheur, le nirvana, c'est pas encore pour demain. Ben, disons que je peux pas vous dire que le bonheur, c'est pas encore pour demain. Vous savez, comme les choses, je dirais la destinée ou la rigidité de la destinée n'existe pas, tout peut changer dans une situation aussi compliquée. Maintenant, à vous aussi d'y mettre quelque part, si vous voulez, je dirais les bouchées doubles. Et c'est dans l'éloignement et dans la prise de recul que vous verrez s'il revient ou pas. Hein. D'accord. Si vraiment vous voyez que dans 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles, qu'il ne demande pas si vous allez bien, si il ne vous invite pas à boire le café, ou si... Là, Evelyne, il faudra quand même commencer à prendre une autre direction. Hein. Même vis-à-vis de sa mère, il ne va pas me contacter vis-à-vis de sa mère. Moi, je vois pas de, si vous voulez, moi, je vois pas de contact qui soit comme vous le souhaitez. Même si vous contacte par rapport à sa mère, ce sera malheureusement le contact par rapport à sa mère. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il vous contacte différemment. D'accord, Evelyne? Je dois tout laisser tomber pour l'instant et puis... Exactement. Vous attendez jusque mi-septembre de voir l'évolution des choses. Ben, je ne suis pas très patiente. À vous de voir, Evelyne. Oui, d'accord. D'accord, Evelyne? Merci de votre appel, Evelyne. Passez une bonne nuit. Carole, et Merci. bonne soirée. Merci. Vous de même. Au revoir, Evelyne. Au revoir. Merci. Composez toujours le 3255 afin, bien évidemment, que nous puissions être ensemble jusqu'à 1h10 du matin. Alors maintenant, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Nadège. Alors, Nadège, votre date de naissance? Le 10-09-71. Alors, Nadège, quelle est votre question? On me parle là aussi d'un changement. On a envie de partir en voyage, on a envie de bouger, on a envie d'aller découvrir. On me parle de l'Argentine. Ah bon? Oui, alors il y aura forcément un voyage en Argentine. On me parle aussi de danse. Alors, est-ce que vous allez un jour vous intéresser au tango argentin? C'est possible parce qu'on me parle de danse, on me parle de rythme. Non, mais j'ai des connaissances, oui, qui font de la danse argentine. D'accord, parce que c'est ce qu'on me dit en tout premier là. Ok, alors D'accord. Nadège, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Alors, j'attends de vous que vous me disiez ce qui va m'arriver professionnellement. D'accord, alors on dirait que vous attendez une mutation ou un changement, vous aussi. Pas un changement, oui. D'accord, et un changement qui vous amènerait par contre à une connaissance supérieure, me dit-on. C'est-à-dire? Eh bien, il vous faudrait peut-être apprendre, je dirais, d'autres choses, ou en tout cas acquérir d'autres connaissances, me dit-on. Ah bon? Qu'est-ce que vous attendez exactement? J'attends, disons que j'étais à mon compte jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'ai fait un CDD dans un endroit qui me plaisait. Et ils sont en pourparlers pour que je reprenne en septembre, mais dans mon domaine, dans mon vrai domaine qui est la communication. Et je voulais savoir si ça allait réellement... Ça va se passer. Et ça va être vraiment très positif. Et voilà pourquoi, si vous voulez, je voyais une évolution, un changement. Vous voyez, quelque chose de... Oui, ça va marcher. Ah. Oui, ça va marcher, ça va vous amener vraiment à grandir. Et voilà pourquoi je vous voyais acquérir de nouvelles connaissances, puisque vous changez en fait quelque part je dirais, de situation. Oui. Oui. Voilà pourquoi il faut toujours interpréter. Vous voyez, c'est un peu les images qu'on reçoit, après il faut les interpréter. Non mais oui, ça va marcher. Hein. Bon, et pour septembre, ce sera bien? Oui, moi je le vois septembre, mais vous allez recevoir des nouvelles bientôt, là, avant le 15 août. On me parle du 13 août. D'accord. 13 août, oui. Mais apparemment, on crée un poste pour vous, ou en tout cas, on crée quelque chose. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on me dit. Non, mais Nadège, aucun souci, ça va marcher. Bon, mais super. Laissez-les pour le moment tout cadrer, tout faire, parce que c'est quand même un peu compliqué, là, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais la création de ce poste devrait marcher. Bon, mais génial. Bon, mais je vous remercie. Merci à vous, Nadège. Passez une bonne nuit.
Merci. Merci de votre appel et de votre fidélité. Au revoir. Merci. Merci. Composez toujours le 32-55 puisque nous sommes ensemble encore, j'imagine, une vingtaine de minutes ou un petit quart d'heure. Donc profitez-en. De toute façon, sinon, nous nous retrouvons demain soir à partir de minuit sur la même chaîne jusqu'à 1h10. Allez, on prend encore un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, Carole? Oui, c'est ça. Oui, C'est moi. bonsoir. C'est Donc, moi. je m'appelle Jackie. Oui, Jackie. Votre date de naissance, Jackie? Je suis née le 5 février 58 Oui. et je voudrais savoir quel est mon avenir sentimental. D'accord. Est-ce que vous avez un prénom précisément? Oui. Donnez-moi-le. Nathalie, Date de naissance? 12 septembre 69. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur Nathalie? Parce qu'apparemment, Nathalie, bon, il y aurait une possibilité, si vous voulez, de construction, ou en tout cas de quelque chose de solide, mais on me dit qu'elle a peur. Alors, Nathalie, on est en rupture depuis le mois d'octobre. Oui. Thomas m'avait dit qu'il y aurait un rapprochement dans la deuxième quinzaine de mai. On s'est vu début juin, il y a eu une grande discussion. Et voilà, je voulais vous consulter pour demander si effectivement vous voyez que ça se fera, quoi, ou pas. Ben, moi, j'ose dire que pour moi, c'est fini. Hein. Comment? Pour moi, c'est terminé. Hein. Voilà, même si vous avez eu une grande discussion, moi, je ne vois pas, si vous voulez, cette relation se reconstruire. En tout cas, pas pour le moment. Je vois pas l'avenir. Hein. Pas d'avenir avec Nathalie. Non, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit dans cette discussion? Même si vous êtes rapprochés hein, dans cette discussion, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui. Mais j'ai la sensation, si vous voulez, que même si vous reconstruisez quelque chose, j'ai pas la sensation que ça marche. Ben moi, j'aimerais bien, quoi. Donc, Oui, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est pas parce que vous aimeriez bien, si vous voulez, que dans la destinée, ça sera peut-être comme vous le souhaitez. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, de construction ou de reconstruction avec Nathalie. Hein. donc c'est complètement terminé, quoi. Moi, c'est ce que je sens. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit dans cette fameuse discussion? Ben écoutez, le 6, j'ai eu le sentiment que ça allait repartir. Et le lendemain, j'avais un texto qui me disait, voilà, ça sert à rien de discuter. Voilà, donc le contraire, quoi. Donc c'est un petit peu un pas en avant, deux en arrière. C'est pour ça. Moi, j'ai pas la sensation, si vous voulez, excusez-moi, hein, Jackie, j'aurais préféré vous dire le contraire. Mais pour moi, c'est une histoire terminée. Hein. Parce que là, la communication est très difficile. Oui. Vous voyez pas du tout de message où elle va essayer de me Non. contacter. Non, pour moi, vraiment, c'est vraiment une histoire terminée. Là, il faut, même si c'est dur ou douloureux, je comprends parfaitement, hein, mais là, il faut fermer le livre. Hein. Ouais. Et vous voyez une autre rencontre pour moi? Une nouvelle rencontre, il va falloir d'abord régler, je dirais, cette histoire. Il va d'abord falloir faire son deuil. Et oui, par contre, je vois une nouvelle rencontre, mais octobre. Hein. Voilà, moi, on me parle du mois d'octobre. Rencontre en octobre. Mais comme je pense que vous n'aurez peut-être pas encore fini tout à fait votre histoire, il y aura, je dirais, une difficulté à votre libre arbitre, hein, à votre choix. Hein. Je vais essayer de recontacter Nathalie, quoi. Quand est-ce que vous voulez la recontacter? Le 12 septembre, par exemple, ou courant du mois d'août, Mais pourquoi vous voulez la recontacter? pour la reconquérir. D'accord, mais vous savez, moi je crois malgré tout que il faudrait plutôt attendre qu'elle revienne, elle. Parce que moi je crois que vous n'arriverez malheureusement pas à reconquérir son cœur. En tout cas, pas pour le moment. D'accord, parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, je ne vois pas spécialement qu'il y ait quelqu'un d'autre, c'est juste que pour elle, voilà, elle garde beaucoup d'affection pour vous, mais pour elle, c'est terminé. Et ça ne pourra pas évoluer favorablement. Ben, vous savez, une histoire quand elle est finie, c'est difficile de pouvoir reconstruire, si vous voulez. En tout cas, dans votre cas, moi, j'oserais dire que si vous vous retrouvez, ce sera vraiment pas avant milieu 2014. Hein.
Donc, essayez là vraiment de faire votre deuil et peut-être de reconstruire ailleurs. Hein. J'ai 14 ans, pas avant. D'accord, Jackie? Oui, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de rencontre avant, donc. Moi, je ne vois pas de rencontre avant, Jackie. Hein, avant le mois d'octobre. Mais là, essayez, je dirais, d'attendre que Nathalie vous recontacte. Hein. D'accord, Jackie? D'accord, mais ça risque d'être long. Ah, mais oui, mais si vous voulez vraiment reconstruire avec Nathalie, il ne faut pas forcer les choses. Hein. D'accord. D'accord, Jackie? D'accord. Merci de votre appel, Jackie. Passez une bonne nuit. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On va prendre tout de suite un dernier appel, puisque notre émission ensuite, s'approche, je dirais, de la fin. Allô, bonsoir? Bonsoir, Carole. Ah, mais alors, comment ça va? Oh, ben, toujours stressée, ma belle. Ça va un peu mieux quand même. Belle dame. J'ai oublié de vous dire, j'ai papoté, c'était en fin d'après-midi. Oui. Et j'en ai parlé à personne jusqu'à maintenant. Ah, ben alors là, maintenant pour le coup, Janine, tout le monde va vous entendre. Pardon? Je dis pour le coup, Janine, tout le monde va vous entendre. Alors, dites-moi. Oui, eh bien, j'ai oublié de vous dire, enfin, je sais pas, j'ai pas de prénom, évidemment, si monsieur A, oui. La personne en question, il lui serait arrivé une chose horrible dans sa vie, c'est-à-dire la mort d'un enfant, d'une fille de 20 ans, brune. Oui. Est-ce que non, ça peut pas vous aider? Ben, monsieur A, vous voyez, ça fait... la personne que je vais rencontrer. Oui, mais la personne que vous allez rencontrer, je vois pas le rapport avec ce que vous venez de me dire, là, Janine. Oui, il lui serait arrivé alors... C'est ça, c'est ce que je vous avais dit, exact. Voilà. Oui, elle aurait perdu une fille de 20 ans, qui est brune. Oui. Non, voilà, c'est tout. C'est ce que l'on m'a dit, un grand médium, il y a 30 ans, qui m'a dit ça. Ah oui, mais ça, vous me l'aviez dit, ça, qu'il y avait un grand médium, oui, qui vous l'avait dit. Je vous ai parlé de cette dame? Il y a longtemps, oui. Vous m'en aviez parlé, oui, Janine. Que c'était quelqu'un qui vous appelait souvent. Effectivement, oui. Et qui était là tout le temps, pour vous. Oui, pendant 17 ans. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et quelqu'un que vous regrettez beaucoup, d'ailleurs, hein? Ah oui, énormément, oui. Elle est dans mon cœur et... Oui. Oui, je comprends. Une personne extraordinaire, merveilleuse. Et donc, elle m'avait un jour, comment dirais-je, montré une photo en noir et blanc. Elle m'a montré cette photo en me disant, voilà, une de mes filles à l'âge de 20 ans. Alors, elle m'a présenté, ça représentait sur la photo, c'était la photo d'une jeune fille brune. Non, ça vous dit rien? Non, ça me dit rien, non, Janine. Bon, je ne vais pas vous retarder davantage. Bon, Janine, essayez de me rappeler, parce que là, l'émission arrive à sa fin. Oui. D'accord? Allez. À bientôt. Merci, Janine, de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir, ma Janine. Au revoir. Et je vous souhaite de votre vacances. Merci, Janine. Alors maintenant, notre émission touche à sa fin. Donc, n'oublions pas, bien évidemment, le coup de cœur. Mon coup de cœur ira pour tous les consultants et consultantes de ce soir. Je les trouve tous vraiment empreints d'amour et toujours dans la même recherche, celui bien évidemment de rencontrer la personne aimée avec laquelle ils pourront s'épanouir. Sachez quand même, avant que l'on se laisse Sachez quand même, les enfants, qu'il faut quand même faire un cheminement personnel. Il faut d'abord quand même se remettre en question, se poser de bonnes questions et peut-être essayer de prendre le chemin de la spiritualité avant peut-être de continuer dans la dépendance affective. Mais ça, on en reparlera peut-être demain soir. Merci de votre fidélité et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.